Moi, c'est Elhadji Ngagne Fall, je suis le chef de projet de la Générale d'entreprise. Donc, j'ai à ma charge la salle de conférence, les blocs cuisine, les blocs sanitaires et les éléments extérieurs, à savoir les coupoles extérieures. Donc, on a un projet qu'on a démarré depuis le mois de janvier, si j'ai bonne mémoire, 3 janvier. On a un contrat de 11 mois, c'est-à-dire on doit livrer le chantier en novembre. Bon, côté avancement, pour tout ce qui est travaux de fondation de la salle de conférence, c'est fait. Donc, on est en train de faire le plancher haut terrasse. On est à 20 à 30% d'avancement sur ce truc, sur la salle. Et pour ce qui est des blocs cuisine, on est en train de faire les terrassements. Ce qui est des blocs sanitaires, les fondations aussi sont terminées. Bon, côté planning, je pense qu'on est en phase l'avancement est en phase avec le planning. Et on est en train de s'organiser pour travailler les week-ends, travailler parfois aussi tard dans la soirée. Et notre objectif vraiment, c'est de tenir le planning et de livrer le chantier avant le GAM prochain. Bon, c'est une salle qui est assez grande, c'est 1200 places, 3100 mètres carrés, avec des hauteurs plafonds de 5,50 m. C'est pas une mince affaire. Mais je pense qu'avec l'organisation qu'on a, avec les moyens qu'on a, la grille à tour qu'on a mis en place et tout, je pense que c'est un chantier qu'on peut tenir. De toute façon, notre outil principal, c'est de se battre pour livrer le chantier dans les délais. Et tous les efforts seront faits. Tout ce qui est moyen aussi sera mis pour finir le chantier dans les délais. Donc, je pense que c'est en ce qui me concerne, c'est ça. Maintenant aussi, il y a l'autre partie qui est faite par Sosenco qui peut compléter aussi leur avis. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Charles Biaye. Je suis conducteur de travaux à la Société sénégalaise de construction, Sosenco. Donc, depuis le mois de décembre, nous avons ici, au niveau de Tivaouane, des travaux de construction d'un bâtiment à usage d'habitation. Plus précisément, des hébergements haute VIP. Ok. Donc, c'est dans le cadre de la modernisation de la ville de Tivaouane que la présidente de la République a jugé nécessaire de construire des hébergements haute VIP dans le cadre des périodes de Gamou, pour que la famille maraboutique puisse recevoir ses visiteurs dans cette même période. Donc, nous avons en charge, la Société sénégalaise de construction, un bâtiment à usage d'habitation, les hébergements haute VIP, constitué de 2 bâtiments principalement. Un bâtiment à usage de réception et un autre à usage d'hébergement. Donc, on a au niveau de l'aile gauche, un grand salon de réception, un office, c'est-à-dire une cuisine, 2 toilettes, des toilettes hommes et des toilettes dames, et un grand salon de réception au rez-de-chaussée. Okay. Donc, au niveau de l'aile droite, c'est-à-dire les hébergements, nous avons au niveau du rez-de-chaussée des salons, un grand espace carrelé et trois chambres, 3 grandes chambres, y compris des salles de bain. Donc ça, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Bon, en réalité, c'est un bâtiment à RDC plus 1, c'est un bâtiment à premier étage. Donc au niveau de l'étage, nous avons 2 ailes, pareil, une aile droite composée de suite, on a 6 chambres et 3 chambres, excusez-moi, à l'étage. Et au niveau de l'aile gauche, nous avons également 2 chambres, y compris des salles de bain. Donc, du point de vue de la réalisation, bon, nous avons démarré les travaux au mois de décembre. Bon, nous avons un tout petit peu été perturbés par des validations de plans. Bon, je pense que ce sera tenu compte dans le planning d'exécution et que bon, certes, si nous avions des retards, bon, ce sera certainement recadré en collaboration avec le maître d'ouvrage. Donc, nous avons, disons, jusqu'au mois d'octobre pour livrer le chantier dans les délais. Donc, en ce moment, nous avons terminé la maçonnerie au rez-de-chaussée. Il nous reste à commencer à couler les planchers. Bon, au moment où je vous parle, nous sommes en train même d'installer une grue
pour essayer d'accélérer les travaux et respecter les délais. Ok, donc nous sommes en train en ce moment de couler les poutres hautes du RDC, en même temps les auvents qui sont au niveau des périphéries, et on a terminé les maçonneries au niveau du rez-de-chaussée. D'ici la semaine prochaine, nous essaierons de commencer à tiranter, à commencer le coffrage, disons, des planchers du RDC. Donc grosso modo, c'est à ce stade de travaux que nous sommes. Je disais, quand on vient d'un chantier pour faire des travaux, les entreprises s'organisent. Il y a d'habitude le personnel d'encadrement qui est vraiment dépêché par l'entreprise sur site. C'est les gens vraiment qui sont responsables des travaux et qui sont vraiment des gens qui font du temps dans l'entreprise. Mais quand on est venu sur Tivaouane, la majeure partie des ouvriers, c'est-à-dire les maçons, les menuisiers, les manœuvres, c'est des gens qu'on a pris sur site et des gens qui habitent déjà à Tivaouane. Cela, ça nous aide à créer de la main-d'œuvre locale, ça on l'a fait. Ça nous aide aussi à mettre des gens qui peuvent se prendre eux-mêmes, qui sont dans un milieu qu'ils connaissent et sur le lancement des travaux. Je pense qu'on s'est organisé comme ça. Bon, du coup, il n'y a pas de difficulté majeure sur les hébergements, surtout. Les gens qui sont déjà dans l'entreprise, ils sont pris en charge, ils sont logés, ils sont vraiment mis dans les conditions par l'entreprise. Les d'autres gens qui sont pris sur Tivaouane, c'est des gens qu'on a pris pour créer la main-d'œuvre locale et du coup aussi permettre à l'entreprise d'avoir des gens qui sont sur site avec moins de difficultés. C'est l'organisation qu'on a mis vraiment sur ce point. Côté difficultés de travaux, je pense qu'il n'y en a pas. En fait, de mon côté, il n'y a pas de difficultés majeures. Hein. Comme Bia a dit tantôt, au début, oui, avant de démarrer le projet, c'était un peu difficile. Il y avait les problèmes de bureau de contrôle qui nous a retardé sur 2 semaines, la réception des fonds de fouilles, parce qu'au début, le maître d'ouvrage n'avait pas un bureau de contrôle. C'est à la suite du démarrage des travaux qu'il a dépêché un bureau de contrôle et ça a pris 2 semaines, oui, 3 semaines de retard sur la réception des fouilles et le démarrage des travaux. Mais à part ce retard, il n'y a pas, à mon niveau, de retard majeur sur les travaux. Ouais, c'est ça.